retour d'Algérie, j'avais demandé le 11e choc à Calvi, mais comme ça a été dissous à ce moment-là, ils m'ont affecté au 22e bataillon chasseurs alpins à Nice. Voilà, alors je suis arrivé à Nice en août 62 avec trois copains, Jean Després, François Martinez et Sergent-Chef Richer. Et moi, Calderon, muté au 22e BCA. Et alors, je ne savais pas qu'on faisait du ski dans les chasseurs alpins. Quand je suis arrivé d'Algérie, je ne savais pas que ça existait. Alors, j'étais affecté au 22e bataillon de chasseurs alpins avec le grade de sergent, venant du commando Cobra. Voilà. On a voulu me mettre sergent fourrier. J'ai dit non, je vais être en compagnie de combat. Bon, alors ils m'ont donné d'abord les fonctions de sergent fourrier, mais ça a duré 2-3 jours, même pas. Et alors j'ai dit au capitaine Truqui, qui commandait la première compagnie du 22e BCA, et alors j'avais mon copain, un copain qui s'appelait Delalande, que lui il était marié, il avait des enfants, et lui, on l'avait mis en session de combat, et lui il voulait avoir la place. Alors il a qu'à donner la place de fourrier au sergent Delalande. Bon, alors, le capitaine Truqui dit, bon, demain, vous donnerez les consignes au sergent Delalande. Hein, voilà. Mais alors, entre-temps, j'avais perçu des armes pour former une compagnie. On formait une nouvelle compagnie d'instruction au 22e BCA. Alors moi, j'étais chargé, avec une section de pieds noirs, d'aller récupérer les armes et de les mettre dans une armurerie qui n'était pas encore armurerie, c'était une chambre. Hein, et voilà, il n'y avait pas de râtelier, il n'y avait rien. Alors bon. Et j'avais 2 soldats avec moi qui étaient chargés de garder l'armurerie. Bon, moi j'étais sergent, hein, célibataire à l'époque. Alors, les deux, c'était un vendredi ou un jeudi, j'avais touché ça. Et voilà, samedi, dimanche, les gardes gardaient les armes. Voilà. Et moi j'étais libre, hein, je suis parti me promener sur la promenade des Anglais. À cette époque-là, j'avais pas de section, j'arrivais et c'était au mois d'août, c'était pendant les vacances. Alors il y avait beaucoup de feux dans la région des Alpes-Maritimes. Alors on nous a donné des hommes de différentes compagnies pour surveiller, pour aller avec les pompiers éteindre les feux dans les Alpes-Maritimes. Bon, entre-temps, alors en semaine, j'ai récupéré. Oui, alors comme j'avais perçu des armes pour la nouvelle compagnie, bon, je passe les consignes le lundi matin au sergent Delalande et quand je donne les consignes, il manquait un PA. Un PA avait disparu parce que les PA étaient dans des boîtes à biscuits et voilà, je passais, alors j'avais les ressorts qui étaient à part, j'avais 18 ressorts d'un côté, hein, et il n'y avait que 17 PA, max 50. Alors, on regarde avec Delalande, on ne trouve pas le PA. Je dis au capitaine Truqui, il nous manque un PA. Il dit, comment, c'est pas possible? Oui, il manque un PA. Ah, alors voilà, alors tout de suite, comme on venait d'Algérie, on nous prenait, hein, on croyait que c'était des gars de l'OAS, tous ces machins-là, avec une section de pieds noirs pour toucher les armes. Ça y est, tout de suite, on a eu la USD, la police militaire, tout ça. Allez, enquête. Alors, le lendemain, on a fait une marche forcée à la compagnie avec, alors il y avait l'adjudant Barré qui venait de la Légion, il y avait Martinez, et d'après, ils ont pris la section pour les faire marcher afin qu'il y en ait un de la section qui puisse dire s'il a vu quelque chose. Alors l'adjudant, il a dit, vous faites tous un bout de papier, hein, et vous mettez ce que vous avez vu, sans mettre votre nom, dans le casque. Voilà, il y a un casque lourd là, vous mettez chacun. Voilà. Et alors, il a compté le nombre de papiers, il y avait un qui n'avait pas mis son papier. Alors, l'adjudant Barré, il dit, oh, c'est toi, tu n'as pas mis le papier? Alors voilà, il a dit, eh ben, c'est moi qui ai pris le PA, hein, pour le regarder, j'ai eu peur, et je suis parti dans les toilettes. Bon ben voilà, alors c'est un jeune qui avait pris le PA parce que
l'armurier, un des deux, était parti en quartier libre, en force perme, et celui qui est resté était tout seul, il avait envie d'aller aux toilettes. Alors il a vu son copain du contingent, il a dit est-ce que tu gardes l'armurerie là pendant que je vais aux toilettes. Et ben, le gars il a pris le PA, il n'y avait pas de ressort. Il a regardé le PA et quand il est arrivé, il a eu peur, il l'a mis sous sa veste et le collègue il lui a dit bon ben c'est très bien, hein, merci de m'avoir gardé l'armurerie. Et il est parti dans les toilettes, des grosses toilettes où il y avait des gros trous. Alors il s'est mis là-bas à regarder le PA. Et quelqu'un est venu aux toilettes, il a eu peur, et il a mis le pistolet dans le trou. Et c'est parti dans la fosse dans la fosse à merde. Alors bon, c'est lui qui a raconté, hein, ce qu'il avait fait. Alors il est venu, c'est lui-même qui a été le chercher après dans la fosse à merde, hein, à chercher le PA. Et voilà, on a trouvé le PA, mais bon, du coup, moi étant sergent fourrier, on m'a mis 15 jours d'arrêt, hein, pour les fonctions de mauvaises fonctions dans les fonctions de fourrier. Mais c'était samedi dimanche, moi je ne reste pas à l'armurerie. Voilà, bon, ben, c'est l'histoire. Et heureusement qu'on a trouvé le pistolet, du coup, alors les copains qui étaient pieds noirs, ils voulaient le casser la gueule à celui qui avait pris le pistolet, parce qu'à cause de lui, il a eu la permission supprimée, et il a eu une marche sac à dos, casque lourd, hein, du côté de la Sarré, hein, à Nice. Hein. Et voilà, heureusement, les cadres martiaux, tout ça, ils ont arrêté parce qu'il était en colère à cause de ce. Alors ce jeune-là, bon, c'était pas un, c'était un qui n'avait jamais vu un pistolet, et voilà, il voulait voir comment c'est foutu, et il a eu peur, et voilà. Voilà, alors bon, du coup, mes 15 jours d'arrêt se sont transformés en 8 tours de consigne, hein, pour négligence dans les fonctions de sergent fourrier. Bon. Et le colonel qui s'appelait Bouteille, hein, il a dit heureusement qu'on a trouvé, parce qu'on avait des mauvaises. Je suis content qu'on ait trouvé le pistolet. Bon. Et voilà. Bon, l'histoire du PA s'est réglée. J'ai eu les félicitations après, malgré cette histoire, parce qu'ils avaient peur que je fasse partie de l'OS ou des trucs comme ça. Bon, on m'a mis à l'instruction et je suis tombé avec l'adjudant-chef Mollet, qui était échelle 4 de combat, et je faisais instructeur. Alors, j'étais son adjoint, et on faisait à tour de rôle l'instruction aux sections, hein, au fort de la Drette. Hein. Voilà, alors je suis tombé avec l'adjudant Mollet, qui était échelle 4 combat, et j'étais son adjoint, et on faisait l'instruction à tour de rôle, les sections y passaient, et au fort de la Drette, voilà, je faisais le rôle du guetteur, le rôle du voltigeur, le rôle de caporal-chef des chocs, etc. Hein. Voilà, je faisais différents rôles du deuxième classe jusqu'au grade de caporal-chef, hein, pour montrer aux élèves comment ça a marché, je faisais l'instruction. Voilà. Et à tour de rôle, toutes les sections y passaient. Et après, les chefs de section prenaient leur section et ils appliquaient l'instruction qu'ils ont reçue par Mollet et moi qui était moniteur. Voilà. Et c'était au fort de la Drette. Alors, comme j'étais célibataire, et je dormais au fort de la Drette, un fort qui était en direction de Montan, hein, sur la grande corniche à Nice. Hein. Alors, ce fort, ben, comme j'étais célibataire, je logeais, j'avais un bureau, là, à côté d'un château d'eau, et j'avais un tourne-disque que j'avais branché le tourne-disque avec la musique dans toutes les chambres, et je mettais des musiques militaires, hein, pour le réveil le matin, hein, voilà, et ainsi de suite. Après, j'étais adjoint au lieutenant Vaquier, attends, mais colonel, voilà, j'étais son adjoint
en section. Alors pareil, on faisait l'instruction. Et on allait au champ de tir qui s'appelait le Ravin de l'Art. Alors il y avait la compétition, on partait en courant, toutes les sections se partaient en courant. On faisait l'instruction avec l'adjudant Chamolet. Alors après je suis tombé avec adjoint au lieutenant Vakir, hein, et j'étais son adjoint en section de... Voilà. Alors on partait en courant, le fort de la Drette, on descendait du champ de tir, le Ravin de l'Art, et on faisait la compétition avec les autres sections, celui qui arrivait le premier, hein, qui arrivait le premier au champ de tir, et inversement, pour revenir du champ de tir, on revenait, et quand il y avait le coupe-feu en dernier, on courait pour arriver, celui qui arrivait le premier au fort. Bon, il y avait un peu un esprit de compétition. Alors le commandant de compagnie qui commandait au fort d'adresse, c'était le capitaine Beauvais. Un ancien, hein, bon, on rigolait. Ensuite, il y avait l'adjudant de compagnie. Alors, l'adjudant de compagnie, c'était un adjudant, il ressemblait un peu à Louis de Finesse. Alors, qu'est-ce qu'on rigolait à la popote. Voilà, on rigolait tout le temps. Et puis, il faisait des grimaces comme Louis de Finesse, tout ça. Bon, et alors, des fois, on recevait des officiers qui venaient des écoles de Saint-Cyr, et on les accueillait. Et il y avait un caporal Bolonisi, il allait les chercher avec une jeep au 22e BCA là-bas à Nice, dans la caserne Saint-Jean-d'Angélis, et il les ramenait et arrivé au pont près du fort, il s'arrêtait un peu pour montrer, et le chauffeur il partait avec la jeep et il laissait les lieutenants. Les lieutenants qui étaient en chaussures basses et en tenue de... Avant, je me rappelle, il y avait Pernet, il y avait le lieutenant d'Espanet, il y avait le lieutenant Châtenoux, hein, et alors ils ne savaient pas, ils arrivaient, on les accueillait comme ça. Alors le capitaine était déguisé en adjudant de compagnie, l'adjudant de compagnie était déguisé en capitaine, hein, c'était lui de finesse. Et voilà, tous les cas étaient. Et alors voilà, popote, ben, alors ça faisait tout un... Alors le caporal chef Baolisi, hein, le chauffeur il partait, ils ont laissé en purée. Alors il disait au lieutenant, hein, salut hein, mon lieutenant, vous avez vu, hein, il est parti, hein, il faudra le mettre au trou en rentrant, hein, vous êtes témoin, hein. Ouais, ouais. Alors voilà. Alors après, les lieutenants qui étaient avec des petites chaussures de ville, il fallait grimper pour aller au fort, à travers la broussaille et tout ça, ben ils n'étaient pas contents. Voilà, ils arrivent au fort, et là-bas, ben, la sentinelle, c'était un sergent déguisé en deuxième classe, avec une bouteille et un casse-route à côté, une bouteille de verre. tout un peu exagéré, quoi. Bon, alors, ensuite, c'est la popote. Alors, la popote, il y avait le capitaine, qui était le faux capitaine, hein, qui ressemblait à Louis de Finesse. Voilà, et le capitaine, lui, était l'adjudant de compagnie. Alors, ils n'arrêtaient pas de... Et moi, j'étais déguisé en serveur. Hein, un serveur. Et l'adjudant Mollet, lui, c'était un peu fou. Il avait une mèche lente et un détonateur qui fondait avec le briquet. Voilà, et à la popote, ben, et moi, comme j'étais deuxième classe, là, déguisé en deuxième classe, je faisais le serveur. Alors, je prenais les fruits, les steaks, tout ça, avec les mains noires. Je servais à la popote aux officiers venant d'arriver, là. Ils étaient un peu... Hein, ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon, quoi. Hein. Alors, on les accueillait comme ça. Et à la fin, bien sûr, à la fin de la popote, on a dit que, bon, ça avait tout, machin, il fallait qu'ils remettent les galons à chacun de la popote. Le banc était déguisé en différentes grades là-dessus ou au-dessus. Voilà, c'était une partie de là, c'était la pratique qu'on faisait à chaque fois qu'on recevait des jeunes officiers qui sortaient des écoles. Hein, on les affectait comme ça, on les remuait un petit peu, voilà. Et il y avait mon copain Carpentier, alors lui il était photographe, hein, et il prenait les photos aux jeunes arrivant au fort de la Drette. Et c'était lui qui avait la plus grosse tarte du bataillon, on l'appelait la carpette. Voilà. Et il avait acheté un terrain là, à côté du fort de la Drette, et alors quand il faisait du sport avec la section, il allait chercher les cailloux, il faisait du sport levé-porté, il prenait des cailloux et des morses, et des troncs d'arbres, tout ça, levé-porté, et il les déposait dans son terrain, pour plus tard faire la maison, tout en faisant du sport. Voilà, c'était... Bon. Et lui, il prenait des photos de temps en temps, voilà, avec la section.
c'est une partie de rigolade, mais bon. Hein, alors mon copain Carpentier, là, ben, il est décédé, bien sûr. Et il y a mon copain François Martinez. Hein, nous étions ensemble en Algérie avant d'être militaires. Hein. Et ensuite, on était au Commando Cobra ensemble. Et ensuite, on a été affecté au chasseur alpin à Nice. Alors, on était ensemble, on se connaissait bien. Et il y a Després, Léon Després, qui était sergent-chef. Et alors, lui, il a fait une belle carrière, puisqu'il a terminé adjudant-chef de l'armée, et après, il a fait une carrière de professeur, hein, des écoles, hein, et c'était le chef de l'académie du Gard. Étant adjudant-chef, c'était une bonne formation, voilà. Il avait son caractère. Et Richer, ben Richer, il est avec moi, pareil, chef de groupe commando. Il est décédé là-bas, pareil, de maladie. Alors après, c'est le colonel Berchou qui a pris le commandement du 22e BCA. Alors, on a fait le 42e championnat pas championnat, mais on a fait plutôt le défilé à Marseille, hein, et j'étais le porte-fanion. Alors, il y avait tous les porte-fanions de tous les bataillons qui étaient réunis à Marseille. Voilà. Et ben, on a défilé avec des fanfares, hein, des bataillons de chasseurs. On défilé sur la Canebière. Et à l'issue de ce matin, on avait le repas au Pharaon. Un repas où il y avait les anciens du 22 et ceux d'actifs et ceux de réserve. Quoi. Bon ben, au repas, ben, il y avait la table du 22e BCA. Et moi j'étais, en face de moi il y avait une jeune fille. Hein, et alors je parlais, et le colonel était à côté, et le beau-père qui était président de l'amicale du Limousin était sur ma droite là, un peu plus loin. Et alors je lui ai dit, je parlais avec la fille tout en mangeant. Et elle me demande si j'allais au bal du Pharaon. Et je dis non, je ne peux pas aller au bal du Pharaon, parce qu'après le repas, je rentre avec le colonel à Nice. Alors le colonel Berceau qui était là, qui l'a entendu, il lui a dit, bon, Calderon, c'est pas, hein, vous viendrez, vous rentrerez demain avec la fanfare, hein, vous pouvez rester ce soir ici, hein, vous rentrerez demain avec la fanfare. Alors du coup, je suis resté et je suis allé au bal du Pharaon. C'est là que j'ai connu ma première épouse. Hein, Mossé, alors là, ma future épouse, parce que là j'ai fait connaissance, et elle était en vacances avec le beau-père qui était président de l'amicale du Limousin. À l'issue, on se donnait rendez-vous pour les prochaines fois, et elle allait à Cadaqués. Et elle m'a donné l'adresse de sa sœur, qui habitait à Perpignan. Et elle est partie à la Costa Brava en vacances, colonie de vacances. Et moi, alors, 15 jours, un mois après, j'ai pris une permission pour aller à Cadaqués la chercher. Alors, je suis allé d'abord voir sa sœur qui était à Perpignan, qui s'appelait Georgette Mossé. Hein, elle était mariée à un Espagnol, Joseph. Et voilà, j'ai dit, alors ils étaient surpris de me voir arriver et demandaient, le mari était jaloux, il croyait que je venais draguer sa femme, non. Je viens de la part de Mossé, Yvette Mossé, qui m'a donné l'adresse. Hein, voilà. Et on s'est connus au congrès des chasseurs. Bon. Alors il me dit, bon ben, demain, hein, on ira en colonie de vacances à Cadaqués, hein, près de l'Escala. Cadaqués, c'est en Espagne, à la frontière espagnole. Hein. Alors on est parti avec la famille Bonzano à Cadaqués, où j'ai rencontré, où j'ai retrouvé ma future femme. Voilà, ben, on a sympathisé, quoi. Et on s'est donné après rendez-vous pour que j'aille chez eux à Limoges, parce qu'elle habitait à Limoges, à Bosnie. Et le beau-père, il avait une usine de carrière de quartz, avec un moulin à eau.
près de la Briance. Hein, c'est dans le Limousin. Hein. Bosmy, pont de l'Aiguille. Et voilà, je venais. Bon, et un an après, on a décidé de se fiancer. Hein, 6 mois après fiancé. Et un an après, le 24 juin 1963, on se marie. Et voilà, je me suis marié. Hein, Alors après, on a fait un raid dans la montagne. Cette fois-ci, c'est physique. Donc j'étais affecté à Beuil. Et on se préparait pour le 42e championnat de ski militaire à Beuil-Valberg, dans les Alpes-Maritimes. On s'entraînait tous les matins avec le capitaine Monange qui commandait le centre. Hein. Et j'ai revu Martinez François qui était adjoint de compagnie là-bas. Et c'est-à-dire que voilà, on s'entraînait tous les matins et on faisait de la marche le Mont Mounier, qui se trouve à côté de Beuil, à 2000 et quelques mètres, 2800 mètres. Voilà, et on partait de là et on faisait en direction de Roya et on a fait à traverser Nice, Briançon, à ski. Une semaine à travers la montagne en neige de printemps. On était parti tout blanc et je suis arrivé tout noir. Alors il y avait un problème parce que moi quand j'étais cher, c'était sergent en charge à cette époque-là, j'avais un sac à dos et j'avais le poste radio en plus. Hein, le poste PRC10. Et à chaque fois que je me cassais la gueule, le poste il se déréglait. Alors à chaque fois il fallait que je m'arrête pour régler, faire le battement à zéro, hein, pour régler le poste. Et pendant ce temps-là que moi je faisais ça, les copains ils étaient devant, ils cassaient la croûte. Alors moi j'arrivais, et quand j'arrivais, ils repartaient. Et moi, moi j'arrivais pas à casser la croûte parce que c'était toujours en train de me casser la gueule et en train de régler le poste pendant que il marchait et cassait la croûte et il continuait, voilà. Alors là, ça a été hein, une semaine. Je suis parti habillé tout en blanc et je suis arrivé tout noir. Hein, parce qu'on tombait dans les rubines. Hein, les rubines, c'est une terre noire qu'il y a, humide, en neige de printemps. Et alors, tout noir. Et on a passé la nuit dehors, parce qu'on a loupé le point de rendez-vous. Hein, le capitaine qui commandait là. Alors, il y avait un commandant, un colonel qui était là pour nous accueillir, mais bon, on a loupé, on s'est arrêté la nuit, on n'avait plus rien à manger, pas de ravitaillement, puisqu'on devait arriver. Alors moi j'avais un petit quart avec un cube, et j'ai fait une soupe de l'armée là. Et puis au moment que ça allait partir, le quart qui se casse la gueule, plus de soupe. Et j'avais les talons de mes chaussures, des Vibram, j'avais comme des pièces de 5 francs arrachées. Hein, voilà, bon, c'était physique, il n'y avait pas de risque il n'y avait pas de guerre là, mais physiquement c'était fatigant. Hein. Bon, ben là, on a fait, j'ai une coupure de journal où on parle de la randonnée de Beuil-Valberg par le 22e BCR. Fais voir la photo, Sylvina. Ah, là c'est más intéressant de toi, je non. C'est fait comme ça. Non, c'est más intéressant. Pas toi. Ouais. Ouais, tu parles un peu de la guerre, c'est mieux. De ta... Eh bien voilà, vous avez la photo là de mon mariage, puis c'est une photo que j'ai défilée en 78, ça. La troupe division alpine a défilé à Paris. En 1964, en tenue défilée. J'ai défilé 4 fois sur le Champs-Élysées. Hein, sur les ordres de Gaulle en 1964. Le 14 juillet 1965. J'ai défilé aux Champs-Élysées avec le bataillon, j'étais garde au drapeau du 22e BCA. On avait la garde au drapeau, puisque ce drapeau, c'est un drapeau qui tous les ans, est gardé par un bataillon à tour de rôle. Et cette année 1965, c'était le 22e BCA qui avait la garde au drapeau. Et j'étais garde au drapeau. Et alors on a défilé devant le général de Gaulle, aux Champs-Élysées, le 14 juillet 1964. Hein. Et après,
le lendemain, non, c'est 1965, je m'excuse, 65. Voilà, après on a défilé le lendemain, 15, au tunnel du Mont Blanc, pour l'inauguration du tunnel du Mont Blanc, avec le président de la République italien, Saragata. Voilà. Alors, il y avait De Gaulle et Saragata, on a fait l'inauguration du tunnel du Mont Blanc. C'était le 14 juillet et le 15 juillet 1965. Voilà. Pour, après, j'ai redéfilé. Hein, tous les ans, on défilait. Alors, j'ai fait un grand défilé là, mais là, Oh, la pelle là-bas. c'était... Continue. Je suis arrivé sergent du commando, là, affecté au 22e SCA, et on m'a décoré de la médaille militaire, hein, en 1962 à Nice, au 22e SCA. En même temps, il y avait un lieutenant qui s'appelait Avant, que lui a terminé général. Alors lui, il a été décoré de la Légion d'honneur, et moi de la médaille militaire. Voilà. Il y avait aussi François Martinez qui a eu une valeur militaire. Voilà, on était trois décorés là, ce jour-là. Et on a continué, j'ai continué à faire l'instruction, à évacuer. J'ai eu le collège Guérandi aussi. Hein, et alors, j'ai commandé un peloton de l'air sous-officier, un PEG. Et dans ce peloton, j'avais un séminariste qui s'appelait Olive Tagliazucchi, d'abord, et que, quand je faisais l'instruction, je faisais attention à ce que je disais, quoi. Hein. Mais bon, alors quand je me suis marié, pour enterrer ma vie de garçon, le séminariste Olive a mis toute la section. D'abord, ils m'ont fait un marabout au fort de la Drette, près d'un château d'eau. Ils ont fait un marabout. En une journée, ils ont fabriqué un marabout pour me faire plaisir, hein, pour enterrer ma vie de garçon. Et ils se sont tous mis en tenue de sortie. Et ils étaient devant la popote. Et ils se sont mis à chanter quand je suis sorti de la popote. Voilà, et ils m'ont offert un cadeau pour enterrer ma vie de garçon, quoi. Hein, voilà, et alors ce Olive Tagliazucchi, je l'ai perdu de vue, hein, et il est devenu aumônier. Il a été aumônier à Tarbes, hein, lorsque le colonel Gagé était DND à Tarbes, Olivier, il faisait partie aumônier de la division alpine. Voilà, bon, ben, j'ai terminé au 22e BCA, je me suis fait muter en Allemagne au FFA, au 129e RI à Constance. Là, j'ai retrouvé mon président des sous-officiers Mollet et des copains anciens de Boussepsi, tout ça que j'avais connu. Je suis tombé sur un lieutenant qui s'appelait Mongenot, un vrai chef, hein, et je suis tombé dans la deuxième compagnie du 129e RI. Et le régiment, après, s'est coupé en deux. Une partie du régiment, on a fait le 3e RI, à Radolfzell, et une partie est restée à Constance, au 129. Alors je faisais partie de la partie qui allait à Radolfzell, au 3e RI. Toujours, chef section. J'avais 50 hommes sous mes ordres, à faire l'instruction du début jusqu'à la fin. Bon, ben là, j'ai eu des bons résultats, on m'a donné une section qui était incommandable, et moi, j'ai fait la meilleure section du régiment. Voilà. Hein. Et ça, c'est en Allemagne. J'ai représenté la France avec la Bundeswehr. Hein. J'étais le seul Français à faire du ski. Voilà. Ensuite, alors, entre-temps, je suis parti en Allemagne. Je suis venu en France pour faire mon brevet de para, parce que mon général Gagé, lieutenant Gagé, pardon, capitaine-colonel Gagé, qui était à Langenargen, au premier aspect, à Tarbes, de Tarbes, et il avait un escadron à Langenargen. Alors j'ai revu mon patron du commando Cobra, et il m'a dit, fais-toi breveter et je te prends avec moi. Alors j'ai demandé à faire mon brevet de para quand j'étais adjudant, il a dépaté, il m'a dit que j'étais trop vieux. Bon, l'année d'après, je passe adjudant-chef.
Alors, le Bertin me dit, ça va, maintenant, vous êtes jeune, vous pouvez... Non, je ne vais pas dire vous êtes jeune, mais si vous voulez faire le bruit de para, vous pouvez le faire. Bon, ben alors, je suis parti faire, on m'a dit dans le chef, mon bruit de para à Pau. Alors, je me suis fait breveter. Hein. Une fois que j'étais breveté, je suis retourné au régiment, et ils m'ont mis gérant de messe. Étant breveté para, ils m'ont mis gérant de messe parce que le gérant qui était là, il avait attrapé une dépression nerveuse, et alors c'est moi qui ai pris sa place. Hein. Et j'ai rencontré encore Mollet qui était pas loin. et voilà, j'ai fait gérant de messe et étant breveté para. Et moi j'ai tout changé. J'ai commencé à faire la sangria, des paellas, des couscous, des brochettes, tout ça. Hein. Et j'ai fait les menus, c'est moi qui ai organisé les menus à la carte. Hein. Et il y avait alors, il y avait le colonel Cecilia et le colonel Jean Bart, chef de corps. Bon, j'ai tout changé à ma manière, voilà. J'ai dit, moi, je veux bien prendre le gérant de messe, mais je ne sais pas la comptabilité. Alors, ils m'ont mis un sergent-chef comptable. Hein, alors, ça fait que j'ai géré le messe pendant un an. Hein, j'ai fait des bons résultats. Hein. Les cadres étaient contents, ils mangeaient mieux, tout ça, bien sûr. Hein. Et j'ai fait menu à la carte. Même les familles venaient manger et chercher les repas. Hein, que je faisais. Bon, voilà, moi j'ai terminé au 3e RI à Radolzel et j'ai demandé la mutation pour revenir en France. J'ai été muté au 11e bataillon de chasseurs alpins à Barcelonnette. Voilà. Arrivé à Barcelonnette, ils voulaient me mettre gérant de messe. J'ai dit non, j'ai quitté le messe pour plus être gérant de messe, je vais être en compagnie de combat. Bon, alors bon, pour faire chef section dans les chasseurs, il fallait être breveté. Ils m'ont envoyé faire ma qualif été et hiver à Chamonix en 2 fois. Alors je suis venu breveté été et breveté machin. Alors après, je pouvais commander une section. Il y avait avec moi le lieutenant Liebengut, il a terminé colonel là, hein, qui avait une section, et moi j'avais Calderon une section comme adjudant. Chef, comme adjudant, chef. Voilà. Et j'avais des copains, un copain vaillant qui était lui gérant de messe avant. Hein, j'avais des copains que j'ai perdu un peu les noms maintenant. Hein. Oui, bon, en discutant maintenant, bon, j'ai continué ma carrière puisque j'ai fait 36 ans d'armée. Alors j'ai fait le 22e BCA où j'ai fait 5 ans. Je suis arrivé sergent et je suis parti adjudant. Après j'ai fait 8 ans en Allemagne. Voilà. J'ai fait 8 ans. Je suis passé adjudant-chef. J'étais 7 ans en section de combat, en compagnie de combat, et ensuite je suis passé 1 an gérant de messe où j'ai eu des bons résultats. C'était le général Roudier qui commandait la division en Allemagne à Constance. Après, j'ai été muté à Barcelonnette, au 11e bataillon chasseurs alpins, où pareil, alors là j'ai fait 8 ans détaché à Gap, hein, avec la section d'éclaireurs skieurs, où j'ai remporté la coupe à l'échelon bataillon. Mais après, à l'échelon division, j'ai fait les courses. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai pas été le plus mauvais, mais non plus ni le meilleur, ni bon. J'étais au milieu. Voilà. J'ai terminé, après du 11e BCA de Barcelone, de Gap et Barcelonaise, j'ai été muté à l'EAI Montpellier. Hein, et là, on m'a donné le camion exposition de l'infanterie que j'ai gardé pendant 8 ans. J'ai fait toutes les foires et les portes ouvertes dans toute la France pour faire de la pub pour l'armée. Sous les ordres du général Roudier, hein, qui commandait l'école, et bon, et d'autres. Voilà. Et il y a le général avant que j'ai connu quand il a été décoré lieutenant. Quand il était lieutenant, il a eu la Légion d'honneur. Et ensuite, je l'ai revu au 11e BCA comme chef de corps. Hein. Alors j'étais son porte-agnant. Et on a défilé
le 14 juillet 1978 à Paris. Champs-Élysées en tenue blanche. Voilà. La photo là, vous voyez. Là. Hein? Là, c'est 14 juillet 1978 à Paris, sous les ordres du colonel Avant. Voilà. Et c'était le président Giscard d'Estaing. Je suis allé à l'Élysée, j'ai vu Yves Mourouzi. Voilà. Bon, et après de Montpellier, oui, du 11e BCA, comme j'ai été muté à l'UAI Montpellier, alors là, on m'a donné le camion de position d'infanterie, et j'ai fait que toutes les foires et les portes ouvertes dans toute la France. Je faisais de la pub pour l'armée. Voilà. Ensuite, j'ai été muté au camp de Garé, où j'étais chef du service général, hein, où j'ai pris ma retraite avec le grade de major. Voilà, major conditionnel. Je suis resté 22 ans adjudant-chef, ils m'ont nommé major. Entre-temps, j'ai été décoré de la Chevalier de la Légion d'honneur, officier du Mérite national et officier de la Légion d'honneur. Voilà. Bon, ben voilà, maintenant, après 36 ans d'armée, hein, terminé major, et je me retrouve, je suis le porte-fanion, hein, le porte-drapeau et trésorier du commando Cobra. Voilà. Et je vais faire maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vais faire mon livre où je vais écrire toutes mes mémoires. Vous aurez plus de détails sur le livre que je vais sortir pour l'année 2024. Voilà. Il n'y aura plus de détails parce que là, je ne peux pas tout faire toute ma 36 ans de carrière et toute ma vie, quoi.